Depuis plus de 40 ans, nous envahissons la fansuite et pourrissons vos histoires préférées. Qui nous sommes? Vous en avez sûrement une idée, bien que nous soyons en apparence tous très différents. Et combien? Difficile à dire, mais une chose est sûre, nous sommes légion. Heureusement pour vous, 5 d'entre nous se sont repentis. Ayant pris leur retraite, elles sont aujourd'hui bien décidées à vous aider à reconnaître leurs semblables et, si possible, à empêcher de la sorte les masses instruites de perpétrer cette espèce maudite. Nous appelle la Société des Marissus. Spider-Man, alias Peter Parker, est probablement une des têtes d'affiche les plus connues de Marvel. Et rassurez-vous, lui n'est pas un garistou du tout. Il est trop malchanceux et souvent trop impopulaire, avec une tendance marquée à perdre les gens à qui il tient pour cela. Une conséquence du fait d'avoir été l'un des premiers héros à la vie voulue réaliste. Non. Mais, en revanche, des Sioux, il en croise souvent. Alpha, comme dit précédemment, et Sentry, qu'il était supposé aduler. Mais aussi 2 autres qui vont suivre. Parmi les êtres chers perdus, nous avions évoqué sa première petite amie Gwen Stacy, tuée par le bouffon vert. Heureusement, il sera consolé par Mary Jane Watson, qu'il connaît presque depuis toujours elle aussi. La bonne étoile de Peter semble se réveiller quand elle acceptera sa demande en mariage en 1987. Un mariage célébré par Stan Lee en personne. Suivront 20 années de bonheur conjugal, mais ça vous devez le savoir. Mary Jane est en effet toujours apparue, comme, sinon la conjointe, la copine de Spider-Man dans la plupart des adaptations, quitte à faire un amalgame d'elle-même et de Gwen Stacy, voire de Liz Allen dans les premiers films, au niveau de sa personnalité. Peut-être pour éviter de montrer Gwen et d'avoir à montrer sa mort par conséquent. Moins connus, peut-être, sont les événements qui ont suivi dans les comics, notamment à partir des années 2000. Pendant l'ère écrite par J. Michael Straczynski, se produiront quelques histoires sujettes à polémique, comme la théorie du totem. La Spider-Reine, une super-vilaine, envoie sur Spider-Man une mutation qui le dote de lance-toile organique à la place de ses bracelets, comme dans les films de Sam Raimi. En outre, elle a des totems, c'est-à-dire une personne au pouvoir d'araignée dans chaque univers. Si vous pensiez que la morsure d'araignée radioactive était un hasard, eh ben, pas du tout. Avons-nous déjà mentionné qu'on réécrit souvent le passé aujourd'hui? Mais l'arc le plus controversé sera un des derniers de Straczynski, One More Day, en 2007. La tante May est mourante, touchée par une balle, et personne, mais vraiment personne, ne veut l'aider. Ni les médecins, ni les scientifiques, ni les plus grands mages comme Doctor Strange, ni les héros pouvant remonter le temps, ni les mutants Oméga qui peuvent réécrire la réalité, ni ceux qui peuvent visiter l'au-delà. L'un qui peut réécrire la réalité, Franklin Richards, aime bien Spider-Man d'ailleurs, et ne se ferait pas fait prier. Et oui, il y en a qui peuvent visiter l'au-delà, à l'aide d'une machine, comme les 4 Fantastiques. Mais même The One Above All, autrement dit Dieu pour Marvel, ne pourra rien. Le seul qui prête l'oreille, c'est Mephisto, autrement dit le diable pour l'univers Marvel. En l'échange de la vie de May, il ne réclame ni une âme, ni le cœur d'une vierge, ni une chèvre égorgée comme tous les démons, mais le mariage de Peter. Quoi? Non. Quoi? 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 Il est peut-être temps de révéler le nom du co-scénariste. Joe Quesada, directeur éditorial de Marvel de 2000 à 2010. Et qui accessoirement s'allie Mickey rien qu'en portant des t-shirts à son effigie. Également, le génie derrière la soulification d'Emma Frost, la mort définitive de Jean Grey, ou la transformation de Gwen Stacy en mère à bouffon. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants!
Son excuse officielle sera Pour quelqu'un qui lit Spider-Man depuis 10 ou 15 ans, c'est une étape logique dans l'évolution du personnage. Mais quand on se place dans l'optique de la génération suivante de jeunes lecteurs, jusqu'où est-on censé aller? Est-ce que Peter Parker a des enfants? Est-ce qu'il vieillit? Est-ce qu'il meurt? Ça allait trop loin. alors que le nouveau lectorat pour les comics tient désormais de la légende urbaine. En réalité, sa haine de Mary Jane est proverbiale, en raison d'une préférence pour Gwen. Son plan initial était de la ressusciter par voyage dans le temps et, présume-t-on, de casser le cou de Mary Jane à la place. Seule l'impossibilité intra-scénaristique, car tous les héros Marvel sont liés, d'effacer d'un coup 34 ans de continuité l'en empêchera. Et en outre, Quesada venait de divorcer en 2007, d'une femme bien désagréable d'après lui. Bon, en même temps, avec un mari pareil. Le rapport avec Spider-Man, eh bien, Quesada voyait ce personnage, son favori, comme son avatar officiel. Donc si Quesada en particulier ne pouvait pas être heureux en ménage, et parce qu'il en avait l'envie et le pouvoir, Spider-Man ne le pouvait pas non plus, le plus officiellement du monde. Oh putain, c'est la première fois que tu me trolles le cul. Tu rigoles là? C'est sérieux? Hélas. Ok, je me croyais méchante, mais même moi, j'aurais jamais été aussi égoïste. Il dépasse tous les génies du mal, là. Spider-Man, censé être exemplaire pour le jeune public, ne pouvait néanmoins pas être divorcé. Donc, il vend son mariage et sa fille à naître à Satan parce qu'apparemment c'est plus moral. Au moins aussi exemplaire qu'un super vilain comme le Docteur Fatali qui lui a échangé sa compagne et accessoirement sa mère contre ses pouvoirs de magie noire à Mephisto. Ce démon crée une nouvelle réalité où Peter s'est séparé de Mary Jane juste avant son mariage, qui n'a pas eu lieu. Le pire, c'est que ceci n'était alors qu'une histoire et si. À dater de là, Quesada promit que Spider-Man serait un célibataire couchant à droite et à gauche. Parce qu'apparemment c'est ce que tout le monde veut. Et accessoirement promis que les histoires seraient plus intéressantes. Et d'ailleurs, c'était pas vrai. Peter couche d'abord avec Black Cat, ou Michelle Gonzalez, qui est folle et violente, puis a des rendez-vous avec Captain Marvel, qui tourne court très vite, comme toutes les paires crossover, vu que celle-ci est censée être l'héroïne de sa propre histoire. Mais ensuite, Peter trouve en réalité rapidement une nouvelle copine exclusive, qui a fait son apparition dès la fin de One More Day, et alors que les alliances des héros sont encore tièdes. Carly Cooper. Elle ne paye pas de mine comme ça? Faut avouer que c'est l'une des Sioux à l'aspect le plus ordinaire, l'une des rares à porter des lunettes. Mais il paraîtrait qu'il y avait une raison pour cela. Elle ressemble sans doute à une personne réelle. Carly, c'est aussi le prénom de la fille de Joe Quesada. Pourquoi? Comment? On ne sait pas le fin mot, si l'idée vient de Joe Quesada lui-même ou de sa fille. D'autant qu'on ne sait pas si celle-ci ressemble physiquement à son avatar dessiné. Après tout, plus d'une femme a sans doute eu le fantasme de sortir avec Spider-Man. Et Carly Quesada est en position pour cela. L'a-t-elle exigé de son père par procuration? Ou bien si, par admiration pour la chair de sa chair, Joe Quesada a modelé le nouvel Oven 13 d'après elle, pensant que l'univers entier partagerait bientôt son affection. Dans ce cas, je vous prie de considérer qu'il voulait faire sortir son avatar avec celui de sa fille. Mieux vaut ne pas trop y songer. L'arrivée très précipitée de Carly, dans One More Day, sans transition, laisse aussi songeur sur sa part de responsabilité dans la disparition du mariage de Spider-Man, qui aurait alors eu pour principal but de faire plaisir à Mademoiselle Quesada. Tu veux pas s'emballer un Mars non plus? Auquel cas, on peut parler d'une des plus abominables Sioux relationnelles de tous les temps. Comme toutes les Sioux Marvel précitées, Carly Cooper débarque très brutalement, mais serait censée être là depuis longtemps. C'est notamment une amie d'enfance d'Harry Osborn, de la fille avec qui il sort et de Gwen Stacy, ainsi que le révèlent les flashbacks. Alors qu'encore rien n'a commencé, Carly figure bien haut sur au moins 2 couvertures, dont l'une consacrée aux nombreux amours de Spider-Man, je cite, aux côtés de personnages importants pour lui, que sont Mary Jane ou Tante May. Et dans le cas présent, juste au-dessus de sa tête, bien précisément, bah voyons. Par la suite, tout le monde répète constamment que Carly est parfaite pour Peter sur la mince base du fait qu'elle est aussi une scientifique. Pourtant, est-ce bien nécessaire pour s'entendre? Je veux dire, dans les couples, les deux n'ont pas forcément toujours le même métier. Mary Jane,
pas n'importe qui donc, ira jusqu'à penser qu'elle n'a jamais vu Peter si heureux, je cite, alors qu'il est en rendez-vous avec Carly. Les seuls moyens d'être encore moins subtils seraient de tatouer Love Interest sur le front de Carly. En fait, elle a Spider-Man tatoué sur la hanche. C'est sérieux. C'est pas une blague? Non. Mais Carly montre bien peu de preuves comme quoi elle mérite tant d'éloges. Au quotidien, on peut même affirmer qu'elle est très pénible, ne tarissant pas de reproches et de plaintes en continu, d'autant qu'elle n'apprécie pas Spider-Man, qu'elle ignore être Peter, au début. Embarrassant si elle n'aime qu'une partie de lui, pas vrai? Une vraie ressucée de Gwen, n'est-ce pas? Elle se révèle aussi très inconsistante dans sa personnalité, changeante selon les auteurs. En fait, ils n'arriveront même pas à être d'accord sur sa couleur et longueur exacte de cheveux. On connaissait les yeux kaléidoscopiques des Sioux, voici la version cheveux. Carly ne s'inspire pas uniquement de la fille de Quesada, de fait, mais aussi de pas mal de love interest différentes. Le regret constant de Gwen fera que non seulement Carly l'a bien connue, mais elles sont toutes les deux filles de policiers, caractérielles dans le sens qu'elles sont des tsundere et intéressées par la science. Mais ce n'est pas tout. Elle ne s'entend pas avec son père, comme MJ, et c'est une intellectuelle lunettée comme Debra Whitman. Vous voyez pas qui c'est? Au milieu des années 1980, Marvel avait déjà essayé de faire disparaître MJ pendant plusieurs années. Il était sorti avec pas mal de filles, dont Debra. Et personne n'a retenu leur nom. Debra n'apparaîtra que comme une scientifique sans lien romantique avec notre héros dans la série d'animation des années 1990. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à toutes les autres love interest temporaires. Être recyclé en tant que personnage de fond dans les adaptations ultérieures. Bref, là c'était essayé trop fort. Ce n'est pas en mélangeant les traits de différentes filles que Peter a pu aimer que ce sera la formule gagnante pour celle-ci. Si les Sioux Marvel que nous avons évoqués, ou que nous ferons, ont parfois pu avoir leurs fans, par exemple Sentry a beaucoup plu chez Chronique Disney et Trash, et plus récemment aussi à Link the Sun, eh bien Carly ne plaira pratiquement jamais à personne, sauf on présume à son, disons, père. Après sa rupture avec Peter en 2012, elle aura un ultime tour de piste, alors que dans la Superior Spider-Man, Peter échange son corps avec le Docteur Octopus. C'est une longue histoire. Qui sans doute? Pas Tante May, la femme qui l'a élevée. Pas Mary Jane, l'amour de sa vie. Alors que jusqu'ici, elle ne se laissait même pas avoir par le caméléon. Non, c'est Carly bien sûr, qui est si intelligente qu'elle devine la première qu'un autre vit dans son corps. Mais Carly, infectée par le sérum du bouffon vert, ou globuline, en gardera des séquelles aux yeux. Après que Peter ait réintégré son vrai corps, Carly décide donc de quitter la ville et l'histoire. Mais il lance Mary Jane aussi. Et d'ailleurs, depuis quand est-elle si lâche? Ah bah oui, à l'instant. Bref, si Carly ne pouvait pas voir Peter, alors personne ne le pouvait. Reprenons notre jeu. À quoi sert Carly? À être une petite amie pour Peter / Spider-Man. Allons, un peu de sérieux, la place est déjà prise, et elle le sera toujours. Intéressante dichotomie que de constater que Marvel perçoit obstinément Peter Parker comme un type volage à la James Bond, et MJ comme haïssable, alors que c'est un des super-héros les plus monogames existant dans l'esprit du grand public et que Mary Jane est populaire. Témoin la réplique que lance Tobey Maguire au début du premier film de Sam Raimi à propos d'MJ. J'étais amoureux d'elle avant même d'apprécier les filles. Ici, c'est une litho officielle d'après 2007. À votre avis, pourquoi? MJ n'était pas seulement là depuis 50 ans, et eut des décennies pour se développer. On parle d'un couple uni dans le mariage pendant 20 ans. Les pères destinés à se séparer dans les comics le font nettement plus tôt d'habitude. Tous les lecteurs adultes d'aujourd'hui l'ont bien connue. Ils n'ont souvent connu qu'elle, en fait. Loin d'être un mauvais personnage ou un détail insignifiant, c'est une fille charmante, drôle et pleine d'esprit, surnommant son compagnon le tigre. Si vous ne connaissez que la demoiselle en détresse interprétée par Kirsten Dunst, vous la connaissez pas du tout, et heureusement. Depuis 10 ans, Marvel a bien tenté de faire d'autres choses d'MJ, mais rien n'y fait. Pour le public, c'est toujours la compagne de Spider-Man avant tout, la première dame de Marvel à bien des égards. Sans doute aussi l'une des copines civiles de super-héros les plus connues au monde. Après 2007, les films The Amazing Spider-Man éviteront la question, puisqu'ils contiennent Gwen Stacy. La série animée Ultimate Spider-Man est produite par Joe Quesada. Ce qui explique sans doute qu'MJ et Peter ne soient qu'amis d'enfance dedans. À 12 ans, on a décidé qu'il était temps que ça devienne sérieux. Mais au moins, notez que ce soi-disant hyperactif des rencarts ne sortira en fait avec personne.
faisant de ce Peter-là le seul célibataire au sens propre. Quoique, avec MJ au vu de la saison 4. Et puis finalement, Mary Jane, on la voit toujours dans les fanworks depuis. Et si tout le monde a cru que Zendaya Coleman jouerait son rôle dans Homecoming, c'est qu'on y tient légèrement. Côté comics, où MJ manque à pas mal d'auteurs, et si les époux Parker ont été assassinés sur Terre 982, où leur fille May est Spider-Girl, coucou, les revoilà mariés avec une fille, Annie, sur la Terre 18119 depuis 2015, et la saga Renew Your Vow, ou Renouveler vos vœux de mariage. Chassée MJ par la porte, elle revient littéralement par la fenêtre, étant la copine, ou la femme de Peter, dans la plupart des réalités parallèles depuis 2007, comme l'Ultimate, qui est la Terre 1610, l'Age of X, qui est la Terre 11326, et oui, ça date de 2012. Pourquoi? Ou encore dans la réalité des strips quotidiens, la Terre 77013. Même quand on est à l'étranger, il y aura toujours une fille qui ressemble à MJ dans le coin. Pavitra Prabhakar, l'Indien, sort avec une fille qui s'appelle Mera Jane. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Dans les adaptations et réaccusations, on la ramène souvent plus tôt, au lycée plutôt qu'à l'université parce qu'autant aller à l'essentiel. Et dans la réalité des strips quotidiens, Peter se réveille en sursaut en 2010 en constatant qu'il avait juste rêvé l'absence de MJ, toujours là, conduisant à ce commentaire plein d'esprit de Stan Lee. Le véritable Spider-Man veut-il bien se lever? Même la façon d'être introduite dans l'histoire de Mary Jane est devenue mythique, puisqu'après un long running gag consistant à ne pas montrer son visage pendant 1 an et demi, elle pousse sa porte en laissant échapper sa phrase de légende « Face it Tiger, you just won the jackpot », traduit en « Admets le champion, tu viens de tirer de gros lot ». Stan Lee dira s'être inspiré de la façon dont il a rencontré sa femme, qui était aussi actrice et mannequin. C'est au moins aussi iconique que la morsure d'araignée ou la mort de Gwen, et ce moment apparaît dans les versions littéraires pour enfants de la bibliothèque verte de Spider-Man depuis 2016. En revanche, Gwen est absente. Spidey et MJ sont littéralement un bout de pop culture. Leur manière de s'embrasser en 2001 est devenue proverbiale. Son t-shirt à cœur est reconnaissable du premier coup d'œil, et le détail drôle, il est apparu après 2007. Indispensable pour les cosplays depuis. Une série de comics sortie entre 2005 et 2007 et de son point de vue, s'appelait Spider-Man Loves Mary Jane, et c'est juste pas possible de passer après ça. Non, vraiment, c'est bien trop tard à présent. Les années formatrices de Spider-Man et des comics en général sont déjà passées. Les gens qui lisent ces histoires sont beaucoup plus rares aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans, et la plupart connaissent Spider-Man par les adaptations. Bien des gens estiment que l'histoire a beaucoup perdu de son intérêt depuis la fin des années 1990. Un nouveau personnage important pour Peter, surtout de ce point de vue-là, ne peut plus émerger. C'est avoir un héritage bien trop lourd à porter. De plus, MJ est parti pour de mauvaises raisons, tant dans l'histoire que dans la réalité. One More Day a encore la réputation d'être un des comics les plus mauvais de tous les temps. C'est Linkara qui le dit. Take another look at it. And you know what? There's a hell of a lot more that's wrong with this crap than just the ending. Sérieusement, échanger ce mariage contre la vie d'une personne très âgée? Quesada semble vouer une telle haine qu'il aurait échangé ce mariage contre la vie d'un cafard, sinon. L'introduction de Carly est pour de mauvaises raisons aussi, là pour faire plaisir à un très petit nombre de personnes, tout en démolissant pour se faire 20 ans de continuité d'une histoire qui existait avant, et existera après eux. Comme disait le sage, l'égoïste détruit un palais pour prendre une tuile. Et ce qui s'est passé contrevient à la règle du « seul le love interest qui doit rester est développé et là depuis longtemps ». Est-ce que nous sommes en train d'expliquer leur métier à des professionnels? Oui, on marche sur la tête. Contrairement à ce qu'affirme la postface de One More Day, non. La littérature n'est pas comme la vraie vie. On peut changer de partenaire après très longtemps. Loi de conservation des détails oblige. D'une certaine façon, tuer Gwen a plus ou moins contrevenu à la règle aussi, même si MJ est apparu dans l'histoire presque en même temps qu'elle. Et pour preuve, 45 ans après, certains ne s'en sont toujours pas remis de cette perte. J'étais anéanti. Ça a été le jour le plus triste de ma vie. J'avais 10 ans, Gwen Stacy était ma petite amie, je l'adorais. Et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça a été mon assassinat de Kennedy. Black Cat, l'anti-héroïne à la Catwoman qui sortait avec Spider-Man entre le décès de Gwen et le mariage avec MJ, a aussi ses supporters. On imagine qu'elle, et Gwen,
comme concurrente sérieuse pour MJ. Demanderez au grand public, il désignera toujours une des Big Three, ou trois grandes, c'est leur surnom, comme Love Interest pour Spider-Man. Mais il n'y a définitivement plus de place pour personne d'autre. En 2012 encore, tant dans les Stan Rants de Stan Lee, ou dans les Fan Wars sur YouTube, c'était encore ça la seule question. Gwen ou MJ? Débat d'ailleurs gagné par le défenseur d'MJ. À une autre, personne n'aura pensé. D'autant que l'avantage de Mary Jane malgré tout est qu'elle a toujours aimé les deux, Spider-Man et Peter, ayant toujours su, car elle a regardé par sa fenêtre au bon moment, qu'il ne faisait qu'un. Gwen n'aimait que Peter et détestait Spider-Man, pensant qu'il avait tué son père. Et Black Cat n'aimait que Spider-Man. Carly n'aimait que Peter au début, un mauvais point pour elle. Même quelqu'un d'exceptionnel aurait eu du mal à rattraper le train en marche. Et malgré que tout le monde dans l'histoire affirme le contraire, Carly n'a jamais été exceptionnelle. Et ce n'est pas le déguisement d'une love interest plus célèbre, Black Cat, ou d'écrire dans la légende que c'est la chose la plus juste au monde, qui va y changer quoi que ce soit. Son entrée en scène n'a rien de particulier non plus. Inséré à la hâte, tandis qu'on met littéralement MJ à la porte. Mais voyez-vous, priver le public d'une chose qu'il tenait pour acquise est la meilleure façon de redonner du soutien à cette chose. Il n'y a jamais eu autant de Tumblr à la gloire de MJ que depuis 2007. Je l'ai dit, elle reviendra par la fenêtre, osmose pop culturelle oblige. Ça ne sert à rien d'essayer, personne ne pourra plus être la prochaine copine crédible de Spider-Man, surtout s'il n'est pas autorisé à se marier, condamnant toute nouvelle relation. Même s'il ne devait plus n'avoir qu'une copine, qu'est-ce qui interdit que ce soit MJ qui est toujours vivante? Surtout que non, en 5 ans, Carly n'a jamais réussi à prouver qu'elle était plus intéressante qu'elle. Peut-elle, à défaut, être une confidente, une fois au courant de sa double personnalité? Allons donc. Il a déjà MJ et Tante May pour cela. Peter ne manquait pas d'amis à cette période, puisqu'en plus d'MJ, Harry Osborn, redevenu amical, avait ressuscité dans la nouvelle réalité. Bon d'accord. Mais Carly a intégré la police scientifique. Alors elle peut servir de contact? Pas sûr, Peter est lui-même un scientifique, a des contacts et amis dans la police, il y en a toujours eu, qu'il se soit agi du commandant Stacy ou de Jean DeWolf. Donc oui, Carly est le maillon faible et n'a jamais servi à rien de positif. Au revoir. Anything you could do, I could do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. Pour ne rien rater de la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est par ici. Et bien sûr, si tout cela vous a plu, et n'hésitez pas à le partager. Évidemment, si vous oubliez, je pourrais bien demander à une collègue de venir envahir et pourrir votre dernière histoire préférée. C'est vous qui voyez.